que j'appelle moi le syndrome Star Wars, c'est qu'en fait on a des grands méchants qui veulent prendre le contrôle de tout l'univers, mais qui pour prendre le contrôle de tout l'univers veulent en détruire chacune des composantes, de sorte qu'à la fin on se demande sur quoi ils vont régner, sinon sur le rien et sur le vide. Bonjour, je m'appelle Rémi Carlu et j'ai lu pour vous Metropolia et Périphéria, le dernier essai de Christophe Guilluy. Donc, il n'est plus besoin de présenter Christophe Guilluy qui a opéré un putsch magistral et mérité dans le débat public en 2014 avec la publication de La France périphérique. Depuis, dans la veine de George Orwell, de Christopher Lasch, de Jean-Claude Michéa, il réfléchit à une question fondamentale, à savoir un schisme qui parcourait l'Occident, à commencer par la France, entre d'un côté les gens ordinaires, la France périphérique, dépossédés sur les plans culturels, sociaux, économiques, mais toujours animés par un bon sens commun, et puis en face, les élites acquises à la modernité individualiste, néolibérale et mondialiste. Cette idée, certains diront que depuis 2014, il l'approfondit, d'autres diront, dont je suis, qu'il la radote un petit peu. Effectivement, d'une certaine manière, Christophe Guilluy nous fait penser à la célèbre maxime de Marcel Proust, on écrit toujours le même livre. Alors, dans Metropolia et Périphéria, la démarche est tout de même un petit peu différente. Guilluy assume de raconter encore la même histoire et de défendre ses idées principales, celles qu'il prône depuis 10 ans, mais il fait varier la forme. L'idée n'étant pas ici de compiler encore des chiffres et des graphiques, puisqu'il explique que ceux-ci, en fait, restent d'une certaine manière un peu froids, un peu neutres, opèrent une forme de mise à distance, et que lui, au contraire, son idée avec ce texte, c'est de donner une texture existentielle à son idée. En somme, c'est d'essayer de montrer dans leur chair ce que vivent ces gens ordinaires. Dans ce livre, qui est son livre le plus personnel, Guilluy voulait, je le cite, laisser percer la lumière ordinaire à travers la brume opaque des représentations officielles. L'intention est noble, le projet est extrêmement intéressant, mais hélas, la réalisation laisse à désirer. Que donc Guilluy, dans ce texte, s'essaye à la fable orwellienne d'abord, et puis à la pièce de théâtre satirique, hélas sans talent littéraire particulier pour soutenir l'une ou l'autre forme. Et surtout, Guilluy met en scène un propos qui est tellement caricatural qu'on n'y croit plus, quand bien même on est plutôt acquis à sa cause. De cette manière, son propos perd un petit peu de sa force démonstrative. Il voulait donner une texture existentielle à ses idées, mais au fond, puisqu'il met en scène un face-à-face entre un peuple tout blanc, tout innocent, tout pur, et puis en face des élites radicalement mauvaises, coupables de tous nos maux, et bien finalement son propos, effectivement, plutôt que de montrer une forme de réalité tangible, opère une autre mise à distance très artificielle, et perd par là sa force démonstrative. Ainsi, dans la première partie du texte, qui donne surtout le titre à l'ouvrage, Metropolia Périphéria, il met en scène deux planètes, la planète métropolienne, qui est celle des élites, et la planète Périphéria, qui est la planète des gens ordinaires. Et il met en scène une forme de croisade religieuse des élites vers les périphériens, avec cette intention très claire de les exterminer. C'est ce que Guilluy écrit dans le texte. Il écrit, en parlant d'un média métropolien, il explique « Ce média devient l'un des instruments de diffusion de la haine. Les animateurs incitaient clairement à l'élimination culturelle des périphériens. Si les journalistes ne parlaient pas encore d'élimination physique, celle-ci était suggérée par des universitaires qui les présentaient comme des demi-humains n'ayant pas leur place dans un monde civilisé. » Voilà, et tout le texte est ainsi. Donc le propos est extrêmement caricatural. Et puis donc il met en scène une croisade religieuse avec une forme de volonté d'extermination par les métropoliens des périphériens. C'est un petit peu ce que j'appelle moi le syndrome Star Wars, c'est qu'en fait on a des grands méchants qui veulent prendre le contrôle de tout l'univers, mais qui pour prendre le contrôle de tout l'univers veulent en détruire chacune des composantes, de sorte qu'à la fin on se demande sur quoi ils vont régner, sinon sur le rien et sur le vide. Et dans la dernière partie de l'ouvrage, il organise une forme de nouveau, il met en scène plutôt un nouveau procès de Valladolid, dans laquelle les élites se demanderaient si les gens ordinaires ont ou non une âme. Évidemment, ça nous paraît choquant et scandaleux, mais pourtant Guilluy lui-même, 5 pages plus tôt, quand il parle de lui-même, explique que dans le monde, quand il a fréquenté ces élites, il n'a vu chez eux que des êtres sans âme, je cite. Autant dire que lui-même, en sens inverse, organise une forme de procès de Valladolid en expliquant que ces gens n'ont aucune âme, ce qui est assez scandaleux. La seule partie réussie de ce texte, finalement, c'est la seconde partie, qui est la plus autobiographique, dans laquelle il raconte son histoire de périphérien, arrivé dans le monde en tant que géographe contesté, et ça donne lieu là, à de belles pages sur ce qu'il a pu vivre, sur ce qu'il a rencontré dans les salons officiels des élites, et il met aussi, surtout, il raconte, disons, la violence de la gentrification, de l'arrivée de la culture petite bourgeoise dans
la France périphérique, vécu de l'intérieur, disons, le drame de la gentrification vécu par les gentrifiés. Ça, c'est assez intéressant, c'est original. Et il faut reconnaître à Guy Lui un vrai courage intellectuel, puisqu'il a pouvoir mener très librement sa carrière intellectuelle. Il a accepté d'occuper un emploi manufacturier à côté, travaillant de nuit pour rester au contact de ces gens ordinaires, ce qui est assez admirable. Au fond, chez Guy Lui, il y a du Jean-Jacques Rousseau, avec ce mythe du bon sauvage, plus ou moins opposé à toute forme de civilisation, quelle qu'elle soit, et qui revendique une simplicité de manière un petit peu facile, puisque cette simplicité ne permet pas tout de même d'écumer le mystère indicible du monde et de la création. Et sur fond de critique des experts, des élites, qui sont justes, de justes critiques, on sent quand même poindre chez Guy Lui une haine de l'intelligence, de la culture et de la civilisation avec un grand C en tant que tel, comme si, en faisant l'éloge, disons, d'une forme de nudité et de simplicité originelle qui, encore une fois, sont un peu faciles et extrêmement caricaturales. Alors, personnellement, je viens de ce qu'il appellerait la métropolia. Il y a des gens qui sont très bien, très sympathiques, mais il y a aussi des égoïstes, des salauds, voilà. Des salauds. Bref, toutes les passions humaines, les bonnes comme les mauvaises, en fait, ils sont aussi répandus. Et ça, il le dit jamais. Il postule toujours une forme d'unité chez les élites, enfin d'uniformité même, chez les élites et chez les périphériens. Et c'est un petit peu le problème, parce qu'il recourt ici au procédé littéraire. Et le propre du procédé littéraire, c'est précisément de pouvoir amener de l'ambivalence, de pouvoir montrer des nuances, surtout quand on va avoir un récit incarné dans quelques personnages précis. Or, ici, il retombe en fait dans des grands idéotypes extrêmement caricaturaux, et d'autant plus caricaturaux qui sont présentés sur une trentaine de pages. Donc ça va très vite, et il n'y a aucune place pour la nuance. Et l'autre problème, c'est que donc ce tableau des gens ordinaires, qui serait sans trace aucune du péché originel, en fait contraste avec les travaux de certains intellectuels contemporains. On pense évidemment à Jérôme Fourquet en France, on pense à Theodore Dalrymple en Grande-Bretagne, qui montrent au contraire qu'il existe une décomposition sociale et culturelle à tous les niveaux, à toutes les strates de la société. Voilà, et qu'en cela, il n'y a pas de gens ordinaires qui seraient préservés du délitement moderne. Si Guy Lui a 1000 fois raison dans ce texte de s'attaquer au monde moderne par son versant moral, puisque lui prône l'existence d'une décence commune chez les petites gens face à l'immoralité des élites, le problème c'est que cette morale chez lui, elle n'est jamais fondée, elle n'est jamais expliquée. C'est-à-dire que c'est un argument un petit peu facile, mais qui n'est jamais fondé métaphysiquement. On ne sait pas si cette morale, c'est le fruit d'une tradition héritée en tant que conservateur. Est-ce que c'est une morale naturelle qui serait latente chez tous les hommes? Est-ce que c'est le fruit de notre passé catholique? Guy Lui ne semble pas le croire, puisqu'il a tout au long de son texte un fond de discours un petit peu anti-religieux, se revendiquant de la sortie de la religion, de la sortie des catéchismes, de la sortie de l'évangile. Au fond, on pourrait dire que Guy Lui est un rentier des idées, qui a vécu d'une intuition juste, comme d'autres peuvent vivre d'un diplôme, peuvent vivre d'un concours, peuvent vivre d'un bon placement financier, ce qui n'est pas la dernière ironie quand on sait quelles sont ses idées. En conclusion, on peut dire qu'en 2014, avec la France périphérique, Guy Lui avait véritablement un boulevard devant lui, sauf qu'une fois emprunté ce boulevard, on termine un petit peu dans une impasse, où nécessairement on tourne en rond.